What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va, c'est parti. Bon, alors ça n'était pas du tout la vidéo prévue de base. Je sens que ma voix va partir en cacahuète. D'un moment à un autre, j'ai plus de voix. J'avais d'autres idées de vidéos. Par manque de temps, tu les auras peut-être pas. Voilà, tout simplement. Et j'ai eu besoin d'aller chez Action pour faire des petits achats pour le magasin. Je n'ai malheureusement pas tout trouvé ce que je devais acheter, donc je suis un petit peu déception. Et d'ailleurs, en parlant de déception, il faut que je te dise un truc. Il est vrai que je suis dans le commerce depuis quasiment toute ma vie professionnelle, et je crois que j'avais oublié à quel point certaines choses étaient compliquées. C'est-à-dire que là, tu vois, je revois les choses en tant que consommateur et en tant que professionnel. Je suis pas débutant, je suis professionnel, ok? Je suis absolument consterné, vraiment, par le manque d'éducation, de politesse, de respect, de comportement, enfin, de tout ce que tu veux, des clients. Voilà, alors évidemment, je mets tout le monde dans la globalité, alors que je sais très bien que dans cette globalité, il y a des gens tout à fait respectueux et cordiaux, mais je comprends pas. Déjà, en vrai, tu vois, moi... je suis pas pour l'ouverture des dimanches, parce que là actuellement nous sommes dimanche, donc oui j'ai été chez Action un dimanche, mais parce que je travaille 42 heures la semaine et je commence à 9 h, je finis à 19 h, je n'ai pas eu le temps cette semaine clairement d'y aller, donc là vu que c'est ouvert les dimanches avant les fêtes, je me suis dit écoute vas-y. Généralement j'évite d'aller faire les magasins le dimanche, même si j'avoue que j'aime quand même beaucoup ça juste avant Noël, parce que je sais pas, il y a une ambiance, il y a une excitation, quelque chose, mais par contre il faut quand même se rendre compte de la privilégiance que c'est en tant que client d'avoir accès effectivement au magasin, alors que normalement un dimanche c'est un dimanche, certes avant les fêtes, mais quand même, ça donne pas le droit d'être irrespectueux, ça donne pas le droit de saccager un magasin. Mais le magasin Action dans lequel j'ai été, c'est celui qui est à côté de la maison, je n'ai pas été à celui à une demi-heure, à 3/4 d'heure parce que pas le temps, mais le manque de respect, vraiment c'est abusé. J'ai honte en fait, vraiment. Limite j'étais dans les rayons, tu vois, j'avais honte d'être là, je me dis mais en fait je ne veux pas être assimilé à ce genre de comportement. À quelle heure en fait? C'est pas... Pour les employés c'est dégueulasse, vraiment, genre c'est un manque de respect mais de ouf. Pour la marque, bah écoute c'est pas ouf non plus. Le magasin était saccagé, le magasin était vide, bon ça... c'est peut-être encore un autre débat, mais est-ce que c'est vide parce que du coup ils ont eu beaucoup de monde hier et ce matin? Est-ce qu'il n'y a pas d'arrivage? Ça je sais pas, je suis pas dans les coulisses tu vois, mais je voulais vraiment revenir sur ce manque de civilité, sur cette du coup incivilité de certains clients. Faut arrêter, clairement faut arrêter. Un magasin n'est pas une garderie pour enfants, un magasin n'est pas un défouloir. Il y avait un groupe de 4 jeunes filles. Elles avaient l'air chou en plus, tu vois. Mais genre qui couraient partout dans les rayons, qui regardaient tous les parfums, qui ont ouvert tous les parfums qui s'aspergeaient, tous les... Et genre, non, bah... je sais pas, mais c'était dans un état pitoyable. J'étais vraiment choqué, genre j'étais hyper mal à l'aise. Je me suis dit mais en fait c'est fou quoi. Je te dis pas que je m'en étais plus aperçu ou que j'ai moins fait attention cette année, mais presque. Mais là le fait d'avoir repris effectivement d'être des deux côtés, c'est-à-dire et consommateur et vendeur, ou et quelqu'un travaillant dans une entreprise, dans du commerce accueillant des gens, c'est vraiment le manque d'éducation. Moi je ne comprends pas, ça me rend dingue. Bref, tout ça pour... c'était un petit coup de gueule, voilà. Respectons les magasins, merde. On passe tout de suite au haul, parce que quand même c'est un petit peu intéressant. Bien que, je t'annonce tout de suite, c'est clairement... ça n'a rien à voir avec Noël, c'est pour ça que j'ai quand même fait un effort, tu vois, au niveau du outfit et tout ça, mais il y a pas de Noël. Et ça m'embête aussi un peu de te faire cette vidéo, parce que j'aurais aimé que tout mon mois de décembre soit vraiment très connoté Noël. Écoute, on fera mieux l'année prochaine. Je m'y prendrai peut-être un peu plus tôt, et j'aurai vraiment le rythme inscrit dans mon ADN, vois-tu. Mais là, du coup, c'est un haul avec plein de choses dedans et beaucoup de choses pour le boulot. J'ai cette longue introduction et agacement et coup de gueule étant fini, on y va enfin. Évidemment, on commence par des lingettes, c'est genre hyper important, les lingettes, c'est la vie. Donc j'ai pris celles-ci, les jaunes, qui ont une taille normale de 16 par 20. Il y en a combien à l'intérieur? 40 je crois? Je ne sais pas, ça commence. Bon, alors écoute, je ne vois pas si c'est marqué... Si, il y en a 80, c'est marqué là.
Donc 80 lingettes, bah, tout simplement pour nettoyer le bureau, le plan de travail, les petits objets, voilà, ça sert toujours. Les étagères, tout ça, j'essaye de te dire le prix tout de suite, comme ça tu vois au montage, ça me facilite un petit peu la vie. Je pense pas que je l'afficherai, mais écoute, là on n'a pas le temps. Tu sens la stressante. Non mais en plus j'aime pas faire des vidéos comme ça là au Negan Souffle, ça me ressemble genre absolument pas. Et mais bon bref, hein, ok. Sinon c'est ça où t'as pas de vidéo YouTube. Donc à un moment donné, je t'engueule, mais je me parle à moi-même. Si je veux avoir une vidéo vendredi, il faut faire des concessions Nicolas. Donc allons-y. À 99 centimes YouTube. J'ai également repris donc des lingettes aussi. À l'endroit c'est mieux. Cette fois il y en a 20. Elles sont aromatisées à la pomme verte. Elles sont top parce qu'elles sont vraiment plus grandes. Donc du coup pour des grandes surfaces ou quoi, c'est vraiment chouette. Et elles sont elles aussi à 99 centimes. On continue, celui-là je te l'ai déjà montré dans un vlog, je l'ai acheté pour la maison et là je me suis dit oh achète-le pour ton magasin aussi. Pour nettoyer le comptoir, pareil notre espace pause où il y a la machine à café et tout ça, notre table, enfin bref, voilà donc le Fabulosa aux notes noéliques, n'est-ce pas, à l'apple strudel, donc la pomme et la cannelle. Il existe aussi le deuxième, je te l'ai déjà montré aussi en vlog, le Winter Space, qui est vraiment pas mal aussi. Par contre, déception, j'ai toujours pas trouvé le parfum d'ambiance, et ça c'est tristesse quand même. Je manque de parfum d'ambiance, pas du tout, mais je l'aurais voulu quand même. En termes de prix, on est à 1,58 €. Ensuite, qui dit boulot, dit évidemment café, on en a bien besoin, donc j'ai racheté les dosettes, tout simplement de chez des dosettes qui vont dans les cafetières Nespresso. Moi je trouve vraiment, alors c'est pas non plus le café Nespresso, on est d'accord, c'est pas un grand cru etc, mais pour le petit café tous les jours, le matin et après déjeuner, c'est très très bien. Je crois que là c'était une offre spéciale parce que c'est par, il y a 20 capsules pardon, alors que d'habitude je crois que c'est par 10 et le prix c'était 2,79 €, donc ça vaut quand même le coup même par rapport à celle que tu peux trouver en grande surface chez Carrefour etc etc etc. Par contre j'ai goûté samedi l'édition limitée de Nespresso pour l'hiver aux épices aux notes de vin chaud. Mama c'est une tuerie. Si tu aimes le café, si tu aimes le vin chaud, les arômes du vin chaud, donc les épices, la cannelle, l'orange, le clou de girofle, etc. Mais ce café est pour toi. Peut-être pas le matin, ça risque d'être un petit peu bizarre le matin, au petit déjeuner, tu vois, le café vin chaud, mais une tuerie. Je pense que je vais acheter aussi là-bas, au stand Nespresso en haut, à l'étage. Je vais monter, aller voir, bonjour. Mais voilà, en tout cas, du café, parce que le café, on en a jamais assez. Et le thé aussi. Bon, ça c'est pour la maison, j'ai repris du sopalin, hyper intéressant. Mais très déception, mais il n'y avait pas celui 4 rouleaux. Celui-là je l'aime un peu moins. Il y a 2 épaisseurs de feuilles, l'autre est mieux, est meilleur je trouve. Et il valait 1,49 €. Ensuite, bon ça c'est pour la maison, tu sais qu'il y a quelques mois maintenant j'ai acheté le diffuseur de parfum qui ressemble, le dupe on va dire des lampes Berger, donc de la marque Créacène, donc c'est la marque que tu trouves chez Action, de bougies, de senteurs, etc. Et il sort petit à petit de nouveaux parfums, si je puis dire, de nouveaux liquides à mettre à l'intérieur. J'avais commencé par le coton et le musc que j'ai beaucoup aimé je crois, ou le bergamote, je sais plus. Il y a quelques semaines, j'ai trouvé le Apple Cinnamon qui est vraiment pas mal. Et là, je me suis laissé tenter par l'Oriental Coco. Voilà, je te le montre un petit peu de plus près. Franchement, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime vraiment ça. Et encore une fois, je te le redis par rapport au prix, ça n'a rien à voir du tout avec les originaux de Lampe Berger. Les odeurs sont quand même différentes. Peut-être c'est un petit peu moins intense en termes de puissance de diffusion. Mais ça fait vraiment le job. Et moi du coup j'ai pas acheté la lampe mais parce que j'avais une lampe Berger, donc j'utilise dans ma lampe Berger et c'est canon et j'aime beaucoup. Et ça c'est 6,95 €, je n'ai même pas besoin de regarder le prix, je le sais. Donc voilà, une nouvelle petite senteur qui rejoint ma collection déjà bien. Ensuite on continue, j'ai pris plusieurs paquets de nouilles, tu sais bah les nouilles instantanées, j'ai pris au poulet, donc j'en ai pris 2 au poulet et 2 au bœuf. C'est clairement bah, pour manger à midi quand genre le soir j'ai la flemme, j'ai pas trop de temps, pas trop envie de me préparer ma gamelle, je fais bouillir de l'eau, je mets les pâtes, hop, et puis je mets dans un tube. Tupperware. Et bah, c'est bon pour le déjeuner du lendemain. C'est clairement pas l'équilibrance au niveau équilibrage alimentaire ou ce que tu veux fantastique, mais ça a le mérite quand même d'être assez goûteux. Moi j'aime bien, de toute façon j'adore tout ce qui est asiatique, même si ça c'est asiatique venu de on ne sait où. Mais voilà, ça dépanne, c'est pas mal, il faut toujours en avoir chez soi. Et les sachets étaient à 0,37 centimes. Un petit déjeuner, non, un déjeuner, enfin comment, un déjeuner pas cher. Un petit déjeuner, pas de... Ensuite, bien évidemment, j'ai repris des bougies. ASMR.
J'ai donc repris mes fameuses bougies chauffe-plat. C'est que j'utilise absolument 18 par jour dans mes brûleurs pour mes fondants, etc. 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 J'ai repris celle de 8 heures, je te le redis, il y a 3 heures je crois, 6 heures et 8 heures. Moi les 8 heures c'est mes faves, c'est mes préférés, je les aime trop. Et je crois qu'elles étaient aussi en promo d'action cette semaine, je suis plus sûr. Elles sont à 2,99. Ouais, je crois qu'elles étaient en promo parce que normalement elles ont un petit peu réaugmenté le prix je crois. Mais fais bien attention, donc du coup il y a différentes durées. Hein. Je te dis qu'elles sont trop bien, si tu me prends les 3 heures et tu dis oui, bah non, moi j'ai parlé des 8. Donc, il faut suivre un peu. Je te jure, je suis pas en train de t'engueuler depuis tout à l'heure. J'ai l'air un petit peu... Mais c'est parce que je suis très speed, YouTube. Il est 16h55. Nous sommes dimanche 10 décembre. Je n'ai pas encore commencé le montage du vlog qui doit sortir demain. Et dans 1 heure, il y a ma vidéo 2 de la semaine 2. Calendrier de l'Avent qui sort. Et j'aimerais en même temps regarder celle de Marie, tu vois. Donc, voilà. Donc, je suis un petit peu excité et speed. Mais ce n'est pas du tout... Believe me, crois-moi. Parce que, genre, je t'engueule. Même si j'ai un peu l'air d'être... Je te rassure, tout va bien. Non mais cette vidéo... Moi je veux des journées qui durent 72 heures. Clairement pour avoir le temps de tout faire. Parce que là on ne sait plus s'en sortir. Là ça ne va plus du tout. Bon, on a bientôt fini, cette vidéo sera courte, ça ira pour le montage. Désolé pour ceux qui aiment les vidéos longues, les gars, je suis sorry. J'ai pris ça parce que, en fait, ah oui, du coup, j'y étais allé de base pour trouver plein de choses niveau papeterie, etc. Spoiler alert, il y avait quasiment plus rien. J'avais trouvé 2 trucs, je te les montre après. Et je voulais aussi des paniers, des vases, etc. pour mettre des choses à l'intérieur, donc au magasin. Par exemple, je sais pas, des friandises, des jouets, enfin faire des petites mises en place un petit peu sympa, etc. Et bah, j'ai trouvé, il y avait 2 vases qui me plaisaient beaucoup. Bah, c'est les mêmes que j'ai à la maison d'ailleurs. Mais ils sont très fins. Donc pour la maison, c'est pas grave parce que du coup, tu le sais, tu fais attention. Mais si c'est pour mettre au magasin avec genre des gens qui bah, je sais pas, tu vas prendre un truc, tu le regardes, mais tu te doutes pas, tu vois que le truc est fin. Donc du coup, si tu vas un peu franco et ça te pète dans les mains et que tu te coupes, j'ai pas envie de blesser mes clients. Donc du coup, je me suis dit non, écoute, c'est pas grave, tu trouveras plus tard ailleurs ou que sais-je. Mais du coup, j'ai pris ce vase là, si on peut dire, ce plat, ce récipient. Donc c'est en verre très épais, comme tu peux voir. Donc ça, c'est cool et il risquera pas d'avoir des problèmes avec. Je sais pas encore ce que je vais en faire, le mettre peut-être sur la caisse, enfin je verrai. Mais voilà, de base c'était aussi pour ça que j'y allais. Et je crois que c'était 5,99. Non, pas du tout. Bah j'aurais dû en prendre 2. 2,99. Ça vaut vraiment le coup. Parce que si tu regardes, c'est quand même assez grand. Le diamètre, c'est quoi 19 cm de diamètre et tout. Ça peut faire, tu sais, tu mets de l'eau avec des bougies flottantes par exemple, ou un pot pourri à l'intérieur, ou... Bref, j'aime bien l'idée. Tu vas voir, je vais le garder pour moi. Ça va pas être pour le magasin, je vais le garder pour moi. Non, il y a assez de... C'est bon, c'est bon. Donc voilà, j'ai trouvé ça et je t'ai dit le prix. Oui, absolument, de 99. Je suis donc aussi allé chez Action pour acheter plein de papeterie. Je voulais moi j'appelle ça du Tipex, mais du blanc, il n'y en avait plus. Je voulais des stabilos ou genre de surligneurs, il n'y en avait plus. Je voulais quoi d'autre Je voulais différents cahiers, il n'y en avait plus. Je voulais des classeurs souples, il n'y en avait plus. Bref, il y avait quasiment plus rien. Mais quand même, j'ai trouvé des post-it. Donc ça, les post-it, on en a toujours besoin. J'ai pris ceux avec le rangement. Parce que moi, je suis un petit peu organisé, mais en même temps, je suis dans un bordel organisé. Du coup, les post-it vont traîner partout. Là, c'est bien, ils sont dans le bloc. C'est très simple. On en a besoin d'un, on le prend un. Par contre, je pense pas qu'il soit, tu sais, collant, à mon avis. Donc, on mettra du scotch. J'ai acheté du scotch après. Et le bloc post-it est à 1,98 €. Donc voilà, ça sera très bien pour noter des petites choses à faire dans la journée, etc. J'ai donc repris du scotch. On a déjà un dévideur au magasin, mais bah, je me dis comme ça, c'est fait. Il y en a pour un moment. 0,79 centimes. Tu as 6 rouleaux. Donc franchement, pourquoi payer plus cher quand chez Action c'est 79 centimes. Après, c'est pas du scotch pour faire des trucs de ouf. Hein, c'est juste pour coller des papiers, quoi, vois-tu. Du scotch, quoi, donc quelque part. Et enfin, la dernière chose que j'ai trouvé chez Action pour le magasin, c'est que j'en voulais absolument un. Tu sais que moi j'adore ces cahiers. C'est les cahiers de la marque Oxford. Et en fait, ils sont à spirale comme ceci. Tu as des lignes comme ça. Je les trouve vraiment très pratiques. Ça va être un petit peu le journal de bord, enfin où je vais mettre par exemple les tâches qu'on doit faire tous les jours, etc. Tu vois, genre si j'ai besoin de laisser un mot à mon collègue ou que sais-je, voilà, ça va vraiment être comme un cahier de liaison quelque part. Ou même si, parce que mon collègue est jeune, d'ailleurs si tu passes par là,
Mais c'est vrai qu'on n'a pas la même génération. Lui, il est très technique, tu vois, c'est-à-dire qu'il va utiliser la tablette, il va utiliser son téléphone, etc. Moi, je suis là, oh là là, moi j'ai besoin d'écrire. Moi, je suis une vieille personne. Moi, je suis un monsieur âgé. J'ai besoin d'écrire. Donc, du coup, au pire, même s'il y a que moi qui m'en sers, c'est pas très grave. Mais voilà, ça m'a rassuré. Et puis, je suis un peu sentimental. C'est le même genre de cahier que j'avais avant. Donc, c'est très con. Mais, donc voilà. Il est à 2,99, il me semble. Non, 3,99. Donc, voilà, le petit cahier indispensable pour moi. Ce haul étant hyper intéressant, j'avais grave envie, mais de ouf envie. Genre, une envie une envie de coca. Voilà, clairement, ça fait genre hyper longtemps que j'ai pas bu de coca et j'avais trop envie de coca zéro, genre bien frais, bien agréable. Ceux qui ont la ref, félicite aussi la blague le sketch du barbecue El Barbecuto de Muriel Robin, bien frais, bien agréable. Tout ça pour ça, absolument, j'ai racheté du coca zéro. Le prix, est-ce que c'est vraiment intéressant? 79 centimes, je ne sais pas, 74 centimes, 89 centimes. C'est où? En plus, la ring light dans la gueule, j'y vois plus rien. Qu'est-ce qu'il y a? Coca? Il est où le coca? Coca. 66 centimes. Voilà, une petite bouteille de coca que je vais m'empresser à mettre au frigo pour qu'elle soit bien fraîche, bien agréable. Félicite aussi. El Barbecuto. Et enfin, dans les boissons, j'ai repris plusieurs Arizona. À l'endroit, c'est mieux. J'ai repris l'Arizona Green Tea Honey and Peach, le Blueberry White Tea et le Green Tea... Ah merde, j'ai cru que c'était les mêmes. Non, c'est bon. Juste au miel. Moi, je les avais... Tu sais, on les avait goûtés dans un vlog cet été, je crois, avec Thomas et James. J'avais pas trouvé ça ouf, personnellement. Mais le chéri, le mari, mon amour, l'amour de ma vie... aime beaucoup et du coup il en avait plus donc bah voilà j'ai pris ça. En termes de prix c'est moins d'1 € mais ça doit être un des prix que je t'ai dit tout à l'heure. YouTube, démerde-toi. Je rigole. Oh, si on peut pas être en détente un peu et faire de l'humour. 95 centimes, ça va de 95 centimes, 95 centimes. Ouais, voilà, c'était ça. 95 centimes les canettes. Il y a 500 millilitres, je trouve que ça va en termes de prix. Et puis, ça fait bien un petit plaisir au mari, comme ça, tu vois, il est un peu content. Et voilà, c'est tout. Et enfin, en boisson, alors là, clairement, je m'étais dit plus jamais. Je m'étais dit non. C'était chelou. Et ça aussi, on les avait... Mince, j'ai plus de batterie. Oh non, je suis obligé de changer pour 3 minutes. Donc je te disais, on les avait crash testés, on avait fait une dégustation il y a très longtemps, c'était presque en début d'année je crois, peut-être en février ou mars, mais je t'ai cadré n'importe comment YouTube, comment ça va? Donc on avait essayé les candy cane, je crois que c'était birthday cake, enfin des trucs, des boissons cheloues. Mais qui m'intriguaient quand même, tu vois, parce que je voyais quelques personnes qui les aimaient bien, j'étais là, ah j'ai envie de tester et tout. Puis voilà, c'était pour tester en vidéo tout simplement. Et là dans le rayon, j'ai vu deux nouveaux goûts. Je dis non, refais pas. Bah si, je refais. Donc il s'agit de la Candy Cane Banana Candy, sparkling, donc c'est pétillant. À mon avis, c'est même pas à mon avis, c'est genre agave chimique, de ouf. Mais j'aime bien les bonbons à la banane, donc... Pourquoi pas? Écoute, j'avais envie d'essayer. Hein, voilà. Donc ça se présente comme ceci. C'est aussi un 500 ml. Et en termes de prix, c'est 89 centimes. Et il y avait aussi celui-là. Donc qui surfe sur la vague du film Wonka, qui est un des... je crois un spin-off. Ou... enfin, peut-être pas un spin-off, mais un préquel de... Préquel Miguel de Charlie et la chocolaterie, donc sur l'histoire de Wonka, de Willy Wonka. Et donc là, c'est pétillant aussi, caramel fudge. Donc tu sais, c'est le caramel un petit peu chocolaté, un petit peu comme ça. Ça doit être dégueulasse aussi. Mais voilà, mais le packaging et la curiosité m'ont eu. Je te dirais, peut-être qu'on dégustera ça en vlog ensemble, ou je t'en parlerai en vlog ou quoi que ce soit. Je vais mettre tout ça au frais, et puis bah, certainement cette semaine. Je me désespère. Je me désespère. Par contre, caramel fudge. Mais ça se trouve, c'est bon. Hein. Parce que dans le coca, en vrai, il y a du caramel aussi. Donc, c'est pas du coca, mais peut-être que... Par contre, si ça a quand même un goût chocolaté, du chocolat pétillant, ça doit être bizarre. Écoute, on verra. Je t'en reparlerai, en tout cas, en vidéo, plus tard. Voilà, tout simplement. Écoute, c'est comme ça. On a fait le tour, comme tu peux le voir. À la base, j'y allais vraiment que pour des trucs de boulot, papeterie, machin et tout. J'ai pas trouvé ce que je veux. Et c'est quand même plutôt pas mal, parce que sinon, cette vidéo aurait duré 48 minutes. Là, on est sur un format un petit peu plus court, mais ça te repose aussi en même temps. Puis, il faut dire quand même que tout le mois de décembre, tu m'as vu presque 3 fois par semaine. Tu vas en avoir marre de moi, tu vois. Donc, une vidéo courte de temps en temps, ça fait du bien là où ça passe.
Je suis très content aussi de t'avoir... Très content. Je suis soulagé de t'avoir partagé mon coup de gueule, mais c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup de mal avec le monde dans lequel nous vivons, en fait. C'est-à-dire que le manque de respect, le manque de tout ça, ça me rend un peu dingue. Surtout que le pauvre personnel qui travaille le dimanche, bah, il n'a pas envie non plus de devoir faire la police ou de voir son magasin saccagé par des gens qui n'ont aucune éducation. Mais bref, ça c'était au tout début de la vidéo. On ne va pas revenir dessus. En attendant, YouTube, n'hésite pas à m'écrire en commentaire si tu connais certains de ces produits, si tu les aimes bien, si tu les aimes pas. Quels sont tes absolus, tes must-have que tu achètes en ce moment chez Action. Et puis bah de toute façon il faudra que j'y retourne assez vite pour acheter ce qui me manque, les stabilos, tout ça, parce qu'on a besoin. On a besoin. Je me réjouis de te retrouver dimanche pour la semaine 3 de l'ouverture calendrier de l'Avent avec Marie de la chaîne Mon Ange. On se retrouve normalement aussi, mais attends, je vais regarder mon téléphone parce que du coup je ne sais plus où nous sommes. Normalement lundi pour un weekly vlog. On sera lundi quoi? Lundi 11, lundi 18. Oui, normalement lundi pour un weekly vlog. Donc du lundi 18. Par contre, la semaine d'après, le lundi tombant le 25, il est possible que nous n'ayons pas de weekly vlog la semaine d'après. Tu as compris? Parce que normalement, je fais mes montages le 24. Et bon, je t'en reparle en vlog. Mais il est possible que la semaine prochaine, il n'y ait pas de weekly vlog ou qu'il sera décalé plus tard. Mais au moins, tu le sais. Tu as déjà un petit peu comme le programme télé, tu vois, des événements finalement. En attendant... On y arrive, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas, comme un vogue, me faire plaisir? J'espère YouTube que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi, j'espère que ton mi-décembre et l'approche des fêtes de Noël t'électrisent un petit peu, mais surtout se passe bien. Il ne me reste plus qu'à te dire merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie jamais qu'ensemble on n'est jamais seul et... Better watch out, you better not cry, you better watch out, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. If I could make it there, I'll make it everywhere. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!